Mais c'est un sujet vraiment qui est au cœur des polémiques, qui est au cœur du drame de la politique congolaise. Parce que d'aucuns savent, et c'est dans les réseaux sociaux, c'est partout, on en discute dans les salons. Roubaix-Roy, c'est vraiment quelqu'un qui a eu à entrer au Congo comme un réfugié, mais qui aujourd'hui se retrouve qui se retrouvait même à l'époque comme vice-président dans la formule 1+4 alors qu'il était un réfugié. Vous savez, Yannick Wenge, j'ai fait juste une parenthèse ici. Vous savez que, bon, bien qu'on peut devenir un réfugié, on peut devenir même un résident ou finalement devenir un citoyen d'un pays, mais compte tenu de conflits que nous expérimentons dans notre pays, eh bien, cette situation devait interpeller les politiciens et... Moi, je m'étais toujours dit que ce serait impossible d'avoir une armée qui est efficace tant qu'on aurait à la tête du pays quelqu'un qui n'est pas ressenti ne pas être vraiment un fils du pays. À la tête d'un pays, vous savez, une armée, c'est vraiment quelque chose de très sensible, ou quand vous demandez à quelqu'un d'aller mourir pour vous, c'est-à-dire le chef de l'État, c'est lui qui est le chef suprême, il doit demander à ses Congolais d'aller mourir pour le pays et aller mourir par son commandement. Mais... Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, en train de nous suivre à travers cette émission Sola Pona Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes ici au siège du mouvement Congo Paradis, rencontrons le président Bruno Kantumpa. Avec lui, on va parler sur l'actualité qui se passe au Congo, sauf rien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Suivez l'interview avec le président Bruno Kantumpa et on se retrouve tout juste après. Bonjour Yannick Wenge. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Je vous retourne les mêmes vœux. J'espère que cette année 2020 va apporter beaucoup de bonnes choses à nous tous. Hein. Voilà. Merci beaucoup, président Bruno Kantumpa. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la balkanisation de notre pays? Wow. Yannick Wenge, on parle de balkanisation partout. C'est devenu vraiment un sujet à la une. On débat dans tous les sens. Le cardinal Abongo était à Bukavu. Kimuzito parlait même de faire la guerre contre le Rwanda. Fayoulou semble aborder les choses dans le même sens. Et tout d'un coup, on sent que particulièrement la Mouka, en ce qui concerne Muzito particulièrement et Fayoulou, maintenant, ils utilisent comme cheval de bataille ce sujet de la balkanisation. Ont-ils raison? Ont-ils tort? En tout cas, j'ai une opinion sur ça. Je ne pense pas que vraiment ils ont d'un côté totalement tort, parce que vous savez que notre pays vit une situation où il a connu l'invasion du Rwanda. Il y a eu des officiels même de l'armée rwandaise qui avaient à un moment donné même dirigé notre armée. Donc, et nous avons eu, après cette invasion du Rwanda du Congo par le Rwanda dans le temps, nous avons eu aussi après la mort de Kabila, vous savez que le Rwanda, leur invasion ou l'alliance AFDL qui était dirigée par Laurent Kabila, cette alliance avait éclaté et finalement cet éclatement de l'alliance AFDL avait conduit à la mort du président Laurent Kabila. Et il y a eu aussi la deuxième guerre avec RCD Goma. Bon, il y a eu beaucoup de rébellions qui se sont suivies, ADF, aujourd'hui qu'on connaît, il y a eu M23, il y a eu beaucoup d'autres mouvements rebelles qui sont tous venus du Rwanda, principalement, parce que n'oublions pas de citer aussi l'Ouganda. Alors je disais que quand on parle de balkanisation, est-ce que les gens ont tort? Pas tellement, parce que nous avons vu l'entrée du Rwanda au Congo et son implication même dans la politique congolaise.
Vous savez que la plupart du temps, les gens qui ont soutenu Kabila, je me rappelle à l'époque, ils avaient l'habitude de dire que Kabila avait permis la réunification du pays. Bon, alors si on dit que Kabila avait permis la réunification du pays, donc à un certain moment, le pays était divisé. Et qui avait occupé cet espace-là à l'époque, quand on parle de division? Eh bien, ce n'était rien d'autre que le RCD Goma. Et vous savez qu'il avait fallu encore des accords de Sun City pour que le RCD Goma puisse être, n'est-ce pas, impliqué dans la gestion du pays. Et on a vu la formule 1+4. Et aujourd'hui, vous savez, quand on parle du Rwanda, mais c'est un sujet vraiment qui est au cœur des polémiques, qui est au cœur du drame de la politique congolaise. Parce que d'aucuns savent, et c'est dans les réseaux sociaux, c'est partout, on en discute dans les salons. Roubaix-Roy, c'est vraiment quelqu'un qui a eu à entrer au Congo comme un réfugié, mais qui aujourd'hui se retrouve qui se retrouvait même à l'époque comme vice-président dans la formule 1+4 alors qu'il était un réfugié. Vous savez, Réanick Wenge, je fais juste une parenthèse ici. Vous savez que, bon, bien qu'on peut devenir un réfugié, on peut devenir même un résident ou finalement devenir un citoyen d'un pays, mais compte tenu des conflits que nous expérimentons dans notre pays, eh bien, cette situation devait interpeller les politiciens et devait interpeller notre justice pour revoir cet aspect qui peut plonger vraiment le pays dans une crise ou dans une, comme on le dit là, une balkanisation. Parce que vous avez des sujets qui étaient citoyens d'un autre pays, qui prennent la nationalité congolaise, mais qui continuent à composer avec les gens de leur pays d'origine pour se positionner au pays. C'est vraiment là un drame. Voilà le drame devant lequel nous assistons. On ne peut pas se cacher la face devant cette réalité. On ne peut pas fermer les yeux devant cette réalité. Et surtout quand on sait que cela a causé des millions de morts et continue à causer des morts et des violences inacceptables. Vous savez que maintenant qu'il y a un engagement militaire avec Félix Tshisekedi au commandement en tant que chef d'État, chef suprême de l'armée, il y a cette offensive de FARDC dans les territoires occupés où ils connaissent déjà beaucoup de réussites ou de succès. Et on dirait que maintenant, cela désenchante les rebelles qui maintenant multiplient des scènes de violence plus pires que ce qu'on avait vécu avant. Alors cela crée vraiment l'émoi, cela crée la tension, cela déçoit ou fait affecte les Congolais au plus profond de leur cœur et de leur conscience en tant que propriétaires de cette terre que Dieu leur a fait léguer. Dieu leur a légué. Eh bien, ce n'est pas une question qui vient en dehors du sujet, c'est une question qui vient à point. Mais est-ce que vraiment, en ce moment, il faut utiliser cette théorie de balkanisation? Parce que je venais de dire ici que quand Kabila venait d'entrer au pouvoir, RCD Goma contrôlait une partie du pays et on disait que le pays était divisé. En ce moment-là, on pouvait parler de balkanisation comme telle, parce qu'il avait même fallu qu'on aille aux négociations pour que RCD Goma soit, n'est-ce pas, impliqué dans la formule 1+4 et qu'il puisse accepter que ces territoires là-bas reviennent, n'est-ce pas, au Congo, parce qu'il l'occupait comme un territoire qui devenait pratiquement indépendant et qu'il était dirigé de manière tout à fait autonome. C'était un danger pour le pays. Mais aujourd'hui, cette situation a été dépassée. Nous avons plutôt une situation où des rébellions continuelles ne font que surgir l'une après l'autre. Donc, est-ce qu'il faut parler en ce moment de balkanisation? Peut-être c'est un danger, oui, voilà, mais il n'en est pas vraiment question. Si nous, les Congolais, aujourd'hui, nous avons au pouvoir quelqu'un comme Félix Tshisekedi, qui est un Congolais de sang. Étant un Congolais de sang, ça a été notre souhait à tous les Congolais qu'un Congolais de sang soit, n'est-ce pas, à la direction de notre pays et qu'il puisse donner la confiance, n'est-ce pas? Parce que vous savez, Yannick Wenge,
Moi, je m'étais toujours dit que ce serait impossible d'avoir une armée qui est efficace tant qu'on aurait à la tête du pays quelqu'un qui n'est pas ressenti ne pas être vraiment un fils du pays. À la tête d'un pays, vous savez, une armée, c'est vraiment quelque chose de très sensible, ou quand vous demandez à quelqu'un d'aller mourir pour vous, c'est-à-dire le chef de l'État, c'est lui qui est le chef suprême, il doit demander à ses Congolais d'aller mourir pour le pays et aller mourir par son commandement. Mais quand vous avez maintenant une armée qui n'accepte pas le chef suprême, qui croit que le chef suprême c'est un étranger qui joue double face, c'était une faiblesse pour nous, le peuple congolais. Aujourd'hui, je crois la page est tournée. Nous avons un fils du pays et les Congolais qui sont dans l'armée sont motivés à pouvoir se battre jusqu'à la mort parce qu'ils savent qu'ils se battent et ils obéissent à un commandement du fils de notre pays, de notre fils, d'un véritable Congolais. Donc je pense qu'en ce moment, il serait très dangereux de parler de balkanisation et de décourager les efforts qui sont maintenant conjugués pour pouvoir mobiliser notre armée, la mieux outillée que ce n'a été avant, et l'encadrer de sorte qu'on puisse connaître des victoires et mettre fin aux rébellions. Donc, depuis quelques années, nous ne connaissions plus une occupation d'espace congolaise comme telle. Il y avait des rébellions qui occupaient certains espaces par-ci, par-là, mais ils n'arrivaient pas vraiment à en faire des territoires totalement acquis à leur contrôle. Donc on ne pouvait pas vraiment, on ne peut pas parler vraiment de balkanisation en ce moment. Au contraire, on doit mobiliser les Congolais à se mettre derrière le chef de l'État et à mettre fin à cette guerre. Parce que déjà, il y a des petites victoires qui ont été obtenues. Il y a beaucoup de rebelles qui ont rendu les armes. Il y a même des rebelles rwandais qui sont retournés au Rwanda. C'est le cas de FDLR. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, nous apprenons que même les James Kabarebe sont en train de demander aux Rwandais qui, rebelles ou militaires, qui étaient encore dans les forêts du Congo, de pouvoir retourner au Rwanda. Donc vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment raison d'avoir l'espoir et d'encourager notre force armée et d'encourager le président Félix de continuer sur ce chemin. Merci beaucoup, Président. Parlons un peu du trouble Eh bien, trouble Oya Enikin, malheureusement, il y a cette guerre politique parce que les gens, comme en démocratie, malheureusement, je pense que toute démocratie aussi doit avoir certaines règles, c'est-à-dire quand on a élu un gouvernement et que le gouvernement est en exercice, une bonne démocratie respecte les termes, n'est-ce pas, de la démocratie qui donne un mandat au président qui est élu et qui est le président qui a le mandat en cours jusqu'à ce qu'il expire ou termine son mandat et organise les prochaines élections, ou alors vous aurez des gens qui peuvent se prétendre à le remplacer. Mais la façon dont nous voyons l'intoxication avec une partie de la population congolaise qui continue à croire que Félix aurait triché, alors que cela n'est qu'un mensonge, une manipulation, une malédiction, au fait, un mauvais sort que les gens qui s'étaient réunis à Genève ou les organisateurs des assises de Genève avaient voulu jeter un sort contre quiconque se serait comporté contrairement à leur, n'est-ce pas, ambition ou leur volonté de placer un président selon leur gré à la tête du pays. Vous savez, ça a été toujours une souffrance pour nous les Congolais depuis l'indépendance d'avoir subi le diktat de la communauté internationale et des forces obscures. Donc, des forces obscures et des puissances qui prétendent être, n'est-ce pas, donc bons envers nous, alors qu'en réalité, ils complotent nuit et jour pour mettre notre pays à genoux et pouvoir lui tirer tout ce qu'ils peuvent, pour sucer tout ce qu'ils peuvent afin de s'enrichir eux-mêmes et de nous laisser dans une pauvreté noire.
Eh bien, le Congo a été pillé depuis que nous avons eu Kabila au pouvoir. Il a été pillé et il a connu ces génocides qu'aucun pays au monde de ces soi-disant bienfaiteurs n'a osé dénoncer en sympathie avec le peuple congolais. Donc, alors, vous avez parlé de l'UNIKIN. Je disais que, bon, en ce moment, ça serait dangereux de jouer dans ce jeu des manipulateurs, des gens qui intoxiquent notre peuple parce qu'ils ont reçu l'ordre des faiseurs de rois qui avaient réuni les quoi. Nous avons déjà gagné une grande partie et nous finirons par tout reprendre, tout contrôler et tout reprendre si le peuple continue à être ensemble et si le peuple reste vraiment déterminé à récupérer tout le contrôle, n'est-ce pas, des pouvoirs qui restent encore aux mains de Kabila. Donc je pense qu'il faut faire très attention, les étudiants, les jeunes, de ne pas tomber dans le piège des colonisateurs qui ne veulent pas en réalité nous donner une véritable indépendance, qui se cachent derrière les rébellions qui naissent jour et nuit à l'Est, qui d'une part créent ces rébellions et d'autre part ils veulent rébeller nos propres enfants, ils veulent les aveugler pour les amener à détruire, n'est-ce pas, ce que nous avons acquis vraiment à un prix très cher. Donc il faut que nous célébrions cette démocratie, il faut que nous célébrions ce changement de pouvoir et soutenions cet effort afin que nous puissions renforcer notre démocratie. Eh bien, chers jeunes étudiants, c'est à vous qu'il est vraiment appelé de prendre une grande conscience pour se rendre compte des enjeux politiques tels qu'ils ont affecté notre pays depuis l'indépendance. Donc, étudiants congolais, revenez au bon sens. Beau se perdre. Il ne faut pas vraiment comment est-ce que je peux dire encore un bon lingala, beau bunga. Beau bunga zela, mboka oyo za biso nyonso, président oyo asikaza président Congo, tozala na simana ye, topesa ye chance. La première année est vraiment difficile parce que tout le monde dit que la force Oyo Ezo Lingate que Congo est tellement. Ils sont toujours à l'œuvre pour faire échec et faire souffrir le peuple congolais, alors que quand le peuple congolais souffre et quand il est tué, il est massacré, ces gens-là ne parlent pas ne défendent pas le peuple congolais, ils ne plaident pas pour nous. Merci beaucoup pour les envois de 6 mois de soins entre le président Fachi et Ah ouais, Nianik Wenge, je savais que tu n'allais pas manquer de me poser une telle question. Tu dis que Fachi était au Rwanda et on l'a vu en train de sourire assis à côté de Kagame. Vous savez que c'est un drame. Makambo ezoleka na mboka na biso, makambo ezoleka na Afrique mobimba. Eza makambo vraiment kokama. Donc nous vivons un drame terrible, nous le peuple africain et particulièrement le peuple congolais. Vous savez, quand nous voyons les images de Kagame à côté de Félix, tout Congolais a mal au cœur. Vous voyez que ce mal-là, ces douleurs que nous ressentons, ça exprime, n'est-ce pas, la douleur que nous ressentions quand nous voyons nos frères massacrés à l'Est et que personne n'intervienne pour parler en notre faveur. Nous, le peuple congolais, on a été abandonnés à notre propre sort. Et maintenant, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait correct que le peuple congolais puisse se poser la question. Pourquoi celui qui semble être l'auteur de tous ces crimes, le président Félix Tshisekedi, ne lui demande pas de compte, mais il va se mettre assis à côté de lui. Vraiment, ça devait interpeller tout Congolais. Moi, je crois que cette interpellation devait amener les Congolais à une réflexion profonde. Vous savez, chers frères, je vais donner un exemple. Vous savez que dans la vie, je peux parler des grandes villes, par exemple, comme les grandes villes de Johannesburg, où il y a beaucoup de crimes, comme par exemple à Hillbrow, où moi je suis établi avec mes business. J'ai eu à voir des scènes de violence impossibles et incroyables. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce qui se passe au Congo. Vous allez voir à un moment donné, au courant
des journées, quand les bandits opèrent, ils peuvent envoyer un petit enfant pour taquiner un passant qu'ils ont ciblé, n'est-ce pas, pour le Congo. C'est-à-dire que nous sommes vraiment victimes d'un gangstérisme, s'il faut le dire, mais ce qui dépasse tout entendement, un gangstérisme international, où vous avez, on envoie des petits bandits, un petit enfant qu'on a entraîné au gangstérisme, on l'envoie piller ou attaquer une grande personne respectable et lui arracher ses biens. Et la grande personne ne peut pas se plaindre. Pourquoi? Parce que les bandits qui sont bien armés et qui sont nombreux, qui se sont bien préparés pour vraiment accomplir leur forfait, veillent à ce que leur forfait soit vraiment accompli et qu'ils puissent prendre ce dont ils ont besoin. Eh bien, c'est ce que nous vivons au Congo. Alors je disais que dans ce cas-là, un homme avisé, qu'est-ce qu'il ferait? Il sera vraiment gentil avec ce petit voleur, ce petit bandit, pour, n'est-ce pas, trouver avec sagesse comment se libérer et des bandits et se libérer du petit voleur. Alors, je reviens à ce point. Je ne dis pas vraiment que on doit traiter nos frères rwandais jusqu'à ce point, mais je voudrais juste donner une image pour dire que nous subissons un drame terrible dans notre pays, où nous sommes victimes d'un gangstérisme international, où les gens volent, et ceux qui volent, tous sont des gangsters, des pays forts, des pays qui ont toutes les richesses au monde, mais qui se comportent vraiment comme des méchants, comme des vilains. Parce qu'ils ne veulent pas tenir compte de la souffrance des gens ils ont soumis aux atrocités, parce qu'ils veulent voler et prendre leurs biens. Alors je disais que, maintenant vous voyez, prenez l'exemple, Laurent Kabila est mort, pourquoi? Parce que vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la sagesse, il n'a pas compris que il a affaire à des bandits qui sont très méchants et qui l'ont mis à côté de leurs complices, et que s'il faisait du mal à ce complice-là, il aura affaire à ces bandits ou pourrait perdre même sa vie. Eh bien, c'était le cas. Donc nous nous retrouvons dans une situation très délicate en tant que pays. Donc nous sommes pris en otage, pas par le Rwanda, mais notre pays a été pris en otage par les gangsters sur le plan international, par ces grands pays puissants qui vous envoient des pièges. Et si vous tombez dans le piège, vous allez payer de votre vie. Et je crois que la sagesse a dicté à Félix de ne pas faire l'erreur comme celui de Lumumba, de ne pas faire l'erreur comme celui de Laurent Kabila, pour perdre sa vie alors que nous en avons encore besoin. Nous avons besoin de Félix. Nous savons que nos véritables adversaires se cachent derrière le Rwanda. Pourquoi ne pas tendre la main au Rwanda, qui est aussi victime, n'est-ce pas, de cette manipulation, parce qu'il est obligé de faire même des actes que lui-même, dans le bon sens, toute personne dans ce bon sens, ne peut pas accepter. Parce que je sais qu'il y a des Rwandais qui n'acceptent pas ce qui se fait au Congo, qui n'acceptent pas ce que les autres Rwandais font au Congo. Ce peuple-là a subi un génocide. Est-ce que vraiment les Rwandais avaient le goût de pouvoir avoir ce génocide? Moi, je crois que la force des choses les a obligés, parce que les puissances extérieures voulaient à tout prix avoir l'or, donc ce nouveau or, ces nouvelles richesses qui est le coltan, le lithium, que tous, n'est-ce pas, enviaient et cherchaient. Pour avoir ça, ils étaient prêts à l'avoir à n'importe quel prix. Et ils ont obligé ces frères ici à agir comme des bandits à leur place et à les servir. Dommage, ces gens sont devenus vraiment des prisonniers, comme nous aussi les Congolais, nous sommes prisonniers, n'est-ce pas, de cette communauté et de ces forces internationales. Donc nous tous, en tant que prisonniers, nous devons avoir un langage. Et je vais donner même un exemple pour terminer avec ce point là-bas, avec le Félix qui était, n'est-ce pas, au Rwanda. Vous savez, c'est la même chose quand on a vu Mandela saluer des clercs. Il y a des gens qui ont traité Mandela de traître. Mais écoutez, chers frères et sœurs, nous sommes ici en Afrique du Sud.
la paix, la tranquillité dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est grâce, n'est-ce pas, à ce dépassement-là que Mandela a eu pour dire ces gens, ils étaient épris au mal en imposant la discrimination, en ayant la haine contre leurs frères noirs, même s'ils n'étaient pas leurs frères de race, mais leurs frères noirs parce qu'ils étaient dans le même pays. Ils ont imposé une politique odieuse pour ridiculiser et pour pouvoir écraser l'homme noir. Donc ce peuple noir blanc était prisonnier de ce mal, prisonnier de cette haine raciale. Donc, mais aussi, ils ont fait des Noirs prisonniers d'un système d'apartheid. Donc pour Mandela, dans sa sagesse, il avait compris que les Blancs et les Noirs, tous étaient prisonniers. Il fallait tous les libérer. Eh bien, je crois que c'est dans cette dimension de sagesse que Félix est entré. Félix cherche à libérer les Rwandais de la haine. Et il cherche à libérer aussi les Congolais de la haine. Donc, dans cette dimension de compréhension des choses, je soutiens ouvertement. Moi, je soutiens la démarche de Félix. Et je crois qu'il n'a pas eu tort. Il a démontré au contraire une grande sagesse. Merci beaucoup, Président. Restez toujours au Rwanda pour parler de Kamere. Eh bien, Kamere est parti. Bon, moi, quand j'y pense, je me disais que ça entrait dans le même compte. Mais il y a une certaine particularité aussi. C'est que vous avez Kamere qui était en alliance avec Félix Tshisekedi, l'alliance cache. Dans leur accord, apparemment, ça serait cette fois-ci Félix qui est président et la prochaine élection ou les prochaines élections, ça sera Kamere. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sera pas le cas, surtout les gens de l'UDPS ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Moi, vous savez, j'ai évolué toujours en tant que société civile avec Mouvement Congo Paradis. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, je vais devoir annoncer mon attachement à l'UDPS dans les jours qui viennent et je ferai une émission spéciale pour faire ma déclaration. Mais entre-temps, je voulais parler de Kamere. Je disais que, écoutez, Kamere, moi je pense qu'il est parti dans une mission pour sa propagande de 2023. Et je pense que, connaissant que le Rwanda a joué un rôle important dans la politique du Congo et continue à influencer le Congo d'une façon ou d'une autre, parce que vous le vouliez ou pas, chers frères et sœurs, nous avons un Kabila qui est chef de la majorité. Kabila a aussi le sang rwandais. Et la façon dont il a protégé les Rwandais au Congo, dans l'armée, ils ont été intégrés, ils ont été octroyer les territoires comme ceux de Minembwe et les rebelles vaquaient à leur rébellion comme s'ils étaient autorisés à tuer et à se comporter comme ils voulaient au Congo. Ils faisaient la loi. Donc, je disais, chers frères et sœurs, donc le Rwanda, tant que nous avons des personnes comme Kabila, encore qui contrôlent le FCC, nous avons même dans ce FCC-là des gens comme des Rouberois. Donc, c'est quand même des gens qui ont encore une parcelle de pouvoir. Kamere, connaissant tous ces rapports de pouvoir, Kamere s'en va faire sa propagande. Qui va alors le condamner? Bon, voilà, malheureusement, je parlais de Kamere et je disais que malheureusement, c'est ça la politique congolaise avec ses réalités. Et ceux qui soutiennent FCC, qui sont dans FCC, la majorité, ce sont des Congolais. Alors que vous avez Rouberois qui est dans ce parti-là, vous avez Kabila. Bon, on peut accepter que bon, son père est peut-être Kabila, Laurent Kabila, mais selon les réalités que nous voyons, auxquelles nous faisons face, nous pouvons conclure que sa mère est rwandaise. C'est ce que moi je comprends en tout cas. Il n'y a pas une autre explication logique, parce que pour expliquer la logique de l'attachement de Kabila, n'est-ce pas, au Rwanda, c'est seulement quand on accepte que Kabila, sa mère est rwandaise, même s'il la cache, mais sa mère est rwandaise. C'est ce qui explique ses liens avec le Rwanda, ses liens apparemment, même James Kabarebe, c'est son oncle maternel. Voilà pourquoi cet homme, il joue entre le Congo et le Rwanda. Malheureusement, nous en avons beaucoup souffert. Il y a des Congolais qui continuent à soutenir malgré tout Kabila. Il y a des Congolais qui sont dans FCC, qui pensent que FCC pour eux c'est la vie ou la mort. Nous avons des Congolais aussi dans UNC qui soutiennent Kamere, comme nous avons des Congolais qui soutiennent Moïse Katumbi,
Moi, vous savez, à un moment donné, j'ai même joué un rôle parce que je voulais soutenir la plateforme ensemble, parce que je la voulais dans une alliance avec l'UDPS, avec Félix Tshisekedi. Voilà ce qui était vraiment mon souhait. Malheureusement, ce souhait n'avait pas été matérialisé. Et Félix Tshisekedi a fini en alliance avec Vital Kamerhe. Donc voilà, Yannick Wenge, j'avais souhaité aussi parler un peu de Vital Kamerhe, pas seulement de son passage au Rwanda, mais j'avais souhaité parler aussi de Vital Kamerhe et de sa position en tant que directeur du cabinet du président. Eh bien, cette position fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que les gens prétendent que avec cette position, Kamerhe est en train de manipuler le président, il est en train de bloquer l'UDPS, il est en train d'écarter des personnes qui pouvaient être très importantes pour le président et il est en train quelque part de faire en sorte que le programme du président échoue. Ce que je ne peux pas accepter, je ne crois pas à mon avis, mais je crois pouvoir expliquer les choses dans ce sens. Je me dis que, écoutez, la politique au Congo, contrairement à ce qui est courant, on dit qu'on doit avoir les moyens pour faire sa politique, mais au Congo, la réalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire la politique crée des moyens. Kamerhe étant au pouvoir aujourd'hui, il cherche à rassembler des moyens par sa politique, n'est-ce pas, pour préparer sa campagne de 2023. Maintenant, la question que je me pose, parce que moi, je vous dis que je suis très attaché au président Félix Tshisekedi et à l'UDPS. Quel est le bien fondé d'avoir Kamerhe comme directeur de cabinet? On pouvait lui donner tout un autre rôle, parce que le directeur de cabinet, c'est vraiment dans la discrétion du président. Parce qu'il y avait déjà un accord que Kamerhe pourrait, en Afrique du Sud, vraiment d'avoir des idées, des pensées pieuses pour son rival et de voir dans quelle mesure ils peuvent lui apporter assistance. Vraiment, nous brûlons d'envie et de soif d'avoir de tes nouvelles et de te voir rétabli et continuer avec ton travail. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait jusque-là sans rival. On t'encourage. MCP est avec toi, UDPS est avec toi, tous les mouvements des combattants sont avec toi, ici en Afrique du Sud, et je crois partout au monde. Courage. Une autre question, peut-être pour terminer, Yannick, je ne sais pas si tu as encore des questions. Oui. Oui. Merci Yannick Wenge, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu la chance de parler de choses si importantes de notre pays. Bon, nous sommes en 2020, j'ose parler aussi d'un sujet, même si tu ne m'as pas posé la question, mais je veux parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le fait que nous sommes en janvier 2020, il y a des personnes comme Pasteur Mukuna qui sont en train de dire aujourd'hui qu'il faudrait que le président puisse, n'est-ce pas, mettre fin à l'Assemblée pour qu'il ait la majorité au Parlement, afin qu'il puisse vraiment faire réussir dans son mandat et appliquer son réussir donc à faire exécuter ces projets. Eh bien, tous ces crocs en jambes que nous vivons aujourd'hui au pays avec le FCC qui, au lieu de travailler en concert, avec le président, mais cherche à lui mettre des bâtons dans les roues, ça nous met vraiment mal à l'aise. Et ça demande que des résolutions ou des actions politiques plus fortes puissent être prises, de sorte que le président puisse avoir les moyens de sa politique et réussir, n'est-ce pas, à satisfaire aux attentes du peuple congolais. Je ne lui donnerai pas tellement de temps, mais à mon avis, je trouve qu'il faudra même aller plus loin et mettre vraiment les gens de FCC, les ramener à la raison. Et même moi, je pense que, comme nous le demandons, comme les gens sont vraiment dans la tristesse ou comment je peux dire ça, désenchantement par rapport au Rwanda. Moi, je crois que le Rwanda, c'est un pays
qui devraient quand même rendre compte, même si nous comprenons que ce sont des gens qui sont dans le piège de ces forces extérieures. Mais il faut aussi penser qu'il y a obligation, il y a nécessité qu'on puisse réparer les torts commis contre le peuple congolais. Et c'est pour aussi dire qu'il y a beaucoup de torts, surtout sur le plan financier, que le peuple congolais a subi de FCC. Parlons par exemple des 200 millions qui ont été détournés, dont on ne connaît pas la destination avec la GECAMINE. Et il y a beaucoup aussi d'autres faits, méfaits financiers. Je pense que ça soit avec le Rwanda, que ce soit avec FCC, je pense que même si on cherche à, n'est-ce pas, sauver notre transition de manière sage, parce que nous connaissons que les véritables problèmes, ce sont ceux qui manipulent et le Rwanda, qui manipulent et le Congolais, et qui ont voulu, n'est-ce pas, avoir nos richesses au prix de ces coups bas qu'ils nous font. Donc, mais nous demandons que c'est vraiment ne pas beaucoup demander, que de demander réparation de la part du Rwanda et de demander réparation de la part des gens de FCC qui, à cause de leur argent, ils continuent à être orgueilleux au lieu d'aider le peuple congolais à jouir de cette présidence de Félix Tshisekedi pour qu'ils puissent faire des choses qu'ils attendent. Mais ces gens veulent tout compliquer. Peuple congolais, il est temps qu'on se mette ensemble derrière le président Félix Tshisekedi. Moi et MCP, nous serons derrière le président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse, n'est-ce pas, satisfaire aux attentes du peuple congolais. Yannick Wenge, j'espère que je serai avec toi encore sur ce plateau très prochainement pour parler de la politique de notre pays et de parler de notre implication en tant que MCP et surtout, je vous ai annoncé que j'ai une déclaration à faire par rapport, n'est-ce pas, à mes relations avec l'UDPS. Merci pour aujourd'hui.